vous-même vous avez créé, qu'on appelle ministère de la réconciliation. Quand on parle de ministère de la réconciliation, ça veut dire que tout le monde a fauté. Ça veut dire que chacun a commis un crime quelque part en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas innocent, vous les gens de RHDP. Vous étiez RDR. Pourquoi vous avez changé votre nom? Parce que vous avez aussi commis des crimes. Vous avez égorgé aussi des gens. On vous a pardonné. C'est pour tout ça qu'on a créé le truc, le ministère de la réconciliation. Et même pendant les élections de 2020, c'est vous qui avez fait les bacas. C'est vous qui êtes allé attaquer les gens à Divo. Ce n'est pas les Divolais qui sont allés à Korogo pour attaquer les Korogolais. Ce n'est pas les Divolais qui sont allés au Burkina ou bien en Guinée pour aller attaquer les Burkinabés ou les Guinéens. C'est vous qui êtes allé chez les gens pour les attaquer. C'est vous qui êtes allé à Daoukro pour attaquer les Baoulés. Ce ne sont pas les Baoulés qui sont allés à Ferké pour attaquer les gens de Ferké. Donc chacun en Côte d'Ivoire a commis un crime quelque part. Si vous voulez juger, commencez par le nord, jugez jusqu'à venir en bas. Vous voulez juger, commencez même par le Mali, parce qu'il y a plein de criminels là-bas. Commencez par le Burkina, commencez par la Guinée. Nous sommes beaucoup, hein. Si vous ne pouvez pas juger tout cela, si vous ne pouvez pas juger les bandits de choses, comment dire, les criminels de choses, RHDP, laissez les gens en paix. Et parlons de réconciliation. Surtout que vous-même, vous avez placé un ministère de réconciliation qui est là, et dont le ministre est bien vivant, et vous ne pouvez pas l'ignorer. Alors faisons la part des choses. Parce que ça là, c'est une justice pour faire plaisir à vos partenaires, à vos choses, comment dire, à vos partisans. Ça, c'est pas une justice pour servir la Côte d'Ivoire, ni la paix. C'est une justice. Cette justice que vous êtes en train de faire, c'est une justice qui vous sert, vous seul. Elle ne sert ni la Côte d'Ivoire, ni le monde. Elle sert vos partisans. C'est pour les conforter dans leur position. C'est pour leur montrer que vous êtes trop forts et que vous faites la pluie et le beau temps et qu'eux peuvent continuer de bénéficier de l'impunité en Côte d'Ivoire pendant que les autres subissent votre injustice justicière. Ah non, ça ne peut pas se passer comme ça. Je le dis clairement. Ça, si ça continue, libérez Peter. Hein? Parce que si vous ne le libérez pas, moi je vous dis clairement, moi je n'aime pas cacher mes choses. Je n'aime pas cacher mes choses. Moi, je suis prêt à faire campagne pour vous en 2025 parce que vous conduisez. Mais si c'est une justice qui moi-même m'empêche de bénéficier de ma liberté que j'aime tant, en voyant l'injustice que vous infligez à Peter, moi je ferai campagne en 2025 contre vous, avec tous les moyens à ma possession, avec tous les moyens à ma disposition. Il faut que ce soit clair entre vous et nous. Moi, je vais rentrer en Côte d'Ivoire librement. Je veux que tous les cyberactivistes rentrent en Côte d'Ivoire librement. Parce que les plus criminels en Côte d'Ivoire sont les gens de RADP, sont les gens de RDR et les gens de RHDP. On les a vus marcher ici en partant à la RTI avec des fusils. Il n'y avait jamais eu marche ici avec des gens qui ont des fusils. Ce sont les gens de RDR. Donc en Côte d'Ivoire, là, après les gens de Soro, les plus criminels en Côte d'Ivoire sont les gens de RHDP qui étaient RDR hier. Donc ne tronquons pas l'histoire. Vous n'allez pas pouvoir prendre des innocents et les mettre en prison parce que les gens ont parlé. Ceux qui ont parlé et ceux qui ont tué, qui est plus criminel? Lui, il a parlé. Peter a parlé seulement. Mais ceux qui sont allés à Divo, là, vous les avez emprisonnés. Ceux qui sont allés à Yopougo, avec dans les Bakabé, là. Qui est propriétaire du Bakabé? Vous l'avez arrêté? Vous avez arrêté le conducteur du Bakabé? Ceux qui sont allés à Daoukro, à Yamsokro et partout en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. Les avez-vous poursuivis? Les avez-vous arrêtés? Arrêtez vos conneries, là. Ben, mon Dieu. Arrêtez vos conneries, là. Vous pensez que quoi? Côte d'Ivoire, là, vous pensez que c'est pour vous? La Côte d'Ivoire est une nation que vous avez trouvée là. En 1960, Alassane Dramane Ouattara, tu avais quel âge? Tu as combattu pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Jamais. Tu sais même comment la Côte d'Ivoire a eu. Tu as lu ça dans les livres. Mais la Côte d'Ivoire, tu n'as pas participé à la constitution de la Côte d'Ivoire. Tu es venu trouver ça là-dedans, c'est pas ta propriété privée. Tu ne peux pas en faire ta chose. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas pour les Djoula, appelez les Djoula nordistes, tout ce que vous voulez. La Côte d'Ivoire n'est pas pour les Djoula. La Côte d'Ivoire n'est pas pour les gens de l'Ouest ni les gens du Sud. La Côte d'Ivoire appartient à tout homme vivant en Côte d'Ivoire avec la nationalité ivoirienne et qui aime la Côte d'Ivoire. Donc il faut respecter les droits de tout un chacun. On ne peut pas conforter des gens dans ce pays-là et pendant ce temps, on doit blâmer des gens pour un oui et non. Pour deux crimes, il y a d'autres qui bénéficient de l'impunité et il y a d'autres qu'on doit punir. C'est pas normal. Alors, je vous interpelle parce que ça peut vous coûter cher. Parce que, quel que soit ce que vous faites, ce qui vous coûte le plus cher, c'est vos postes. C'est-à-dire vos postes ministériels, vos postes présidentiels, tous les avantages dont vous jouissez aujourd'hui. Ça, c'est ça votre priorité. Et ça, je vous dis, ça peut s'arrêter en 2025. Si vous ne prêtez pas attention, parce que ce que vous êtes en train de créer là, vous êtes en train de nous prouver qu'il n'y a pas de réconciliation. Vous êtes en train de nous prouver qu'il y a une justice à deux vitesses. Et qu'il y a la justice pour les gens de LHGP et tous les autres en Côte d'Ivoire n'ont pas de justice. Et que vous demandez la réconciliation juste pour dans votre intérêt, mais pas dans l'intérêt de tous. Parce que s'il y a vraiment une réconciliation, dans l'intérêt de tous, cette réconciliation doit servir tout le monde. Ça ne doit pas être au bénéfice des gens du RDR. Ça ne doit pas être au bénéfice des gens du RHDP. Cette réconciliation doit être pour tous. Donc il faut qu'on se sache. C'est que si vous ne libérez pas Peter, sachez que moi je suis votre ennemi. Il faut que ce soit clair quoi. Si Peter n'est pas libéré, et je vous donne 2 semaines, après 2 semaines, considérez-moi comme votre ennemi. Je ne deviens pas cyberactiviste, hein, je ne deviens pas politicien, hein, mais considérez-moi comme votre ennemi. Si jamais il n'est pas libéré, si Peter n'est pas rétabli dans son droit,
considérez-moi désormais comme votre ennemi parce que je ne peux pas accepter, moi en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne peux pas accepter qu'il y ait une justice à deux vitesses. Je suis témoin de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, puisque moi-même je suis acteur des réseaux sociaux. Je sais qui a fait vidéo, toutes les vidéos je les ai enregistrées ici. Et si vous voulez, je peux encore vous les jouer, mais je suis sûr que vous les avez. Les vidéos des gens du RDR qui ont appelé la haine et la destruction. Nous avons des vidéos des gens du RDR qui sont allés tuer, des autochtones, des gens qui étaient tranquilles dans leur maison. Nous avons vu tout ça là. Nous avons vu des gens qui ont pris des machettes, qui sont allés à Boudoukou. Heureusement, ils ont été éliminés à Boudoukou. Mais ils ont tué un jeune baoulé, un jeune BT à l'entrée de Boudoukou. Nous avons tout ça, nous avons les images. Donc vous ne pouvez pas blaguer quelqu'un ici. Si vous voulez, faites de moi votre ennemi et je serai votre ennemi. Je serai votre ennemi jusqu'à ce que vous quittez le pouvoir. Parce que vous là, moi là, métro ou bien tout ce que vous considérez, ce n'est pas plus important que ma terre natale. La Côte d'Ivoire est ma terre natale. J'ai envie de voir ma terre natale quand je veux, comme je veux. Et je ne veux pas qu'on me fasse du chantage. Et je veux que tous les Ivoiriens bénéficient de ce même droit. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous. Et si vous voulez vraiment faire une justice, prenez les gens dans votre camp qui ont commis les crimes là d'abord, mettez-les en prison. Et parce qu'ils ont été les premiers à partir en Côte d'Ivoire. Et ils vont toujours en Côte d'Ivoire. Mettez-les en prison et ensuite, maintenant, on va parler des autres. Si c'est, je vous laisse. C'est juste le petit message. Parce que vous et moi, il faut qu'on soit dans un truc de communication, qu'on se comprenne bien, quoi. Par exemple, vos conneries que vous faites là, faut pas vous aller croire que moi, je vous supporte dedans. Non, non, non. Moi, je ne fais pas avec ça là. Je vous supporte pour le travail que vous avez fait. Mais à côté du travail, si vous devez saboter les droits humains, je ne suis pas dedans. Là, en ce moment, vous faites de moi votre ennemi clair. Il n'y a rien à faire. Si c'est la dernière fois que j'en parlais, je ne ferai plus de vidéos dessus. J'ai commencé à faire mes vidéos buzz. J'ai continué à faire mes vidéos buzz. Le reste, ça est dans vos mains. C'est vous qui voyez. Mais la façon ça va se passer là, désormais, vous savez aussi ma position désormais. C'est-à-dire que si dans 2 semaines, si Peter n'est pas libéré, sachez que moi, je suis votre ennemi. Ça, c'est clair, quoi. Vous n'avez pas à demander, vous n'avez pas de questions à poser. N'attendez aucune vidéo de moi pour dire que, voilà, comme il n'a pas été libéré, je suis votre ennemi. Non, n'attendez rien. Sachez que moi, je suis votre ennemi. Ça, c'est tout ce que je voulais vous dire.